Je suis Madame Nadia Toubi Eko. En fait, c'est deux noms. C'est un nom composé, Toubi Eko, du Congo-Brazzaville. Et je suis manager de la société Citra, qui a pour cœur de métier le transit. D'accord. Le transit et le transport. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer comment une femme comme vous s'est retrouvée, on va dire, dans... Qu'est-ce qui vous a amené vers le transit et le transport? En fait, je n'ai pas fait d'études de commerce international ou de transit comme il le faut. En fait, je me suis retrouvée comme le fruit d'un hasard. J'ai fait des études de droit et de relations publiques. Et j'ai d'abord travaillé dans une société d'assurance. Et puis après, vu que je voyageais beaucoup, j'étais dans l'importation, dans l'import-export. Et j'avais toujours des problèmes avec, entre guillemets, des transitaires ambulants, comme on appelle chez nous, toujours en train de nous anarquer et tout. Et puis bon, et vu que j'étais dans une société d'assurance, je travaillais comme consultante. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas se mettre à mon propre compte, comme j'ai toujours voulu entreprendre. Et voilà comment il y a eu Citra, comment est né Citra. Mais avec beaucoup de difficultés. Parce qu'en tant que femme, chef d'entreprise, c'était pas évident. Parce que je suis arrivée novice dans la matière. J'étais novice dans la matière, pour ne pas dire autodidacte. Je ne connaissais rien du transit. Et j'avais mon cousin qui avait une certaine expérience. Et donc lui, il était devant et moi, je m'occupais des importations. À un moment donné, je me suis rendu compte que les choses n'allaient pas comme je voulais. Et voilà, j'ai repris les choses en main. Mais je vous assure, ça a été très difficile pour moi. Non seulement je n'avais pas la formation qu'il fallait, et en tant que femme, chef d'entreprise, donc j'ai dû connaître l'adversité, les difficultés. À l'époque même, j'étais la seule dans le secteur. D'accord. J'étais la seule femme. Et les hommes, déjà, n'acceptent pas de voir une femme diriger. Et vous avez parlé des difficultés que vous avez rencontrées lors de votre parcours, surtout quand vous avez voulu vous lancer dans le transit et le transport. Et vous avez également parlé de la perception en fait, des hommes envers les femmes qui veulent, les femmes qui dirigent, les femmes leaders. Et est-ce que cette perception aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Parce qu'à l'époque, vous avez dit que vous étiez l'une des seules femmes, sinon la seule. Aujourd'hui, est-ce que cette perception a changé dans votre pays et comment est-ce que vous êtes arrivé à braver cela? Je trouve que les choses ont beaucoup évolué parce que je vois les femmes à des postes de responsabilité. Bon, on parle de parité, mais à l'époque, c'était difficile parce que déjà, par nature, l'homme a l'esprit dominant. Donc, accepter de se faire diriger par une femme, c'est pas toujours évident. Et donc, j'avais toujours du mal à me faire comprendre parce que pour eux, pour les employés que j'avais, ça ne passait pas. Ils ne l'acceptent pas en leur fort intérieur. C'est vrai qu'ils vos propres employés? Non, les employés. Je parle d'abord des employés parce qu'ils sont là. Ils savent que c'est vous. Mais acceptez d'abord que vous leur donnez des ordres. C'est pas évident. Souvent, ils bravent même votre autorité. Parce qu'ils se disent que quand une femme gère une structure, c'est toujours avec le cœur. Mais il vous faut de l'autorité, beaucoup d'autorité. Sinon, c'est difficile de se faire d'abord par les travailleurs. En dehors de ça, vous avez encore des partenaires. Vous avez des partenaires, vous avez des clients même, lorsqu'ils trouvent que c'est une femme qui va s'occuper de son dossier de dédouanement, ils trouvent que pour lui, déjà, il n'y a pas la compétence. D'accord. Il n'y a pas la compétence. Alors que je trouve que quand une femme dirige une structure, elle y met comment je peux appeler ça? Le meilleur d'elle-même. Parce que par expérience, les femmes, elles dirigent toujours, je pense, avec le cœur. Quand elles font quelque chose, elles le font avec le cœur, donc c'est toujours bien fait. D'accord, d'accord. Et est-ce que vous avez été à un moment donné, lorsque vous dirigiez, on va dire, des hommes, est-ce que vous avez déjà pensé peut-être à les remplacer par des femmes? Non, même pas. Bon, moi, en fait, pour moi, c'est pas l'homme en tel que tel. Moi, j'ai besoin des compétences. Homme ou femme, moi, c'est la compétence que je recherche. Mais vous savez, les femmes aussi, quand vous les avez dans votre structure, c'est toujours des femmes à problème. D'accord, donc il y a encore problème là. Oui, non, je vous assure, quand vous avez les femmes,
Pourquoi je dis les femmes à problème? Parce que elles ont toujours des problèmes de retard, de maladie, de grossesse, de deuil par rapport aux hommes. Elles ne, quand c'est pas une femme qui est à la tête d'une structure, quand elle a la position de salarié, c'est différent que lorsqu'elle est Ok, aux commandes. aux commandes. C'est différent. D'accord. Ok. Et donc, quelle est la meilleure recette en fait selon vous, en tant que patronne? Qu'est-ce que je peux dire? Ben, je pense que moi, j'ai eu déjà beaucoup de mal à me faire accepter en tant que chef d'entreprise, parce que même lorsque j'allais négocier des contrats, le fait que je sois femme, on est toujours victime d'un harcèlement sexuel, parce que les hommes pensent toujours que pour obtenir quelque chose, un marché, un service bien fait, il faut qu'il y ait un échange Faveur. de faveurs. Non, je pense qu'aujourd'hui, les femmes devraient croire en elles-mêmes, en leurs compétences. Et elles ont du potentiel, hein, moi je pense. Parce que souvent, les femmes, elles manquent de confiance en elles-mêmes. Vous allez voir, même lorsque vous nommez une femme à une poste de responsabilité, déjà dans son subconscient, c'est non. Est-ce que je pourrais? Parce que déjà dans nos sociétés, il a été dit et démontré, pas démontré, il dit que la femme, déjà, on le dit, hein, c'est le sexe inférieur, je ne pense pas. Et même, je voudrais demander aux femmes surtout de briser le plafond de verre, de casser les barrières mentales, parce que même les femmes elles-mêmes, elles ont beaucoup de barrières mentales. Elles se disent que en tant que femme, je ne serai pas acceptée, en tant que femme, je ne réussirai pas, en tant que femme, en tant que femme. Moi, je pense qu'il faut changer de mentalité. Les choses évoluent. Moi, je vois des femmes chefs d'État, je vois des femmes dans des administrations, dans des conseils d'administration. Je vois des femmes aujourd'hui, même dans certains forums. Et ça, c'est encourageant. C'est encourageant. Donc, le leadership féminin en train de prendre son envol. Donc, les femmes devraient croire en elles-mêmes. Elles ont du potentiel. Hein. Elles ont il y a des femmes qui ont des qualités enfouies, moi, je pense. Il faut leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer, soit professionnellement, soit socialement. Même, moi, je pense que la femme a toujours été entreprenante. Dès le plus... On voit des familles ici où l'aîné, c'est une fille. À partir de 12 ans, c'est elle qui prend les commandes. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est ce qu'on a en soi. On a les potentialités qu'on a. Les opportunités, on en trouve.